Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. 1500 femmes sont victimes chaque année de violences en Polynésie française. À la veille de la Journée internationale de lutte contre ces violences, nous entendrons le témoignage de 2 mères de famille. C'est un moment très attendu par les patients en évacuation sanitaire à Paris. Le repas annuel au Rosier Rouge, maison d'accueil hospitalière. Des élus polynésiens étaient de la partie cette année. Matari Ni'a, le lever des Pléiades continue d'être célébré. Les élèves et professeurs du conservatoire proposent depuis 17h un spectacle son et lumière autour de l'abondance des mots. Nous serons en direct avec Méléini Gamblin et Dylan Fels depuis les jardins du musée de Tahiti et des îles pour partager ce moment de fête. Notre Fénois d'avant nous mènera du côté de Raiatea il y a 20 ans. Un sujet sur le tupa, ce crabe de terre qui peut être consommé. Les chiffres autour des violences faites aux femmes ne fléchissent pas. Le taux est plus important en Polynésie, 8 pour 1000 contre une moyenne de 5 pour 1000 dans l'Hexagone. Au centre d'hébergement d'urgence Puotehau, 11 familles tentent de se reconstruire à l'abri des violences des pères. Nicolas Suire et Dylan Fels ont recueilli 2 témoignages. Il a fait tomber la table et puis il s'est levé. Il est venu vers moi de manière très violente et très rapide. Il m'a attrapé par les cheveux, il m'a retourné, et là, j'ai su que j'allais être frappé pour la première fois. Effectivement, j'ai reçu 2 baffes ce soir-là. Pour cette mère de 4 enfants, les violences commencent après 8 ans de vie commune. Elle les a supportées durant 2 ans, presque quotidiennement. Cet autre pensionnaire du centre Puotehau a eu 4 enfants de 2 conjoints différents. Ses 2 partenaires l'ont battue. Elle a cru que le dernier allait la tuer. Il m'a porté un coup de couteau ici, au niveau de la gorge. Au tout dernier moment, je l'ai évité. Alors, le couteau s'est planté un peu plus bas et puis ici, dans mon avant-bras. Les causes des accès de violence sont invariablement l'alcool, la drogue, la jalousie, la perte d'un emploi et le fait d'avoir soi-même vécu des violences. Lui aussi a été maltraité, alors il a ramené sa maltraitance sur moi. C'était aussi le fait qu'il ne pouvait pas avoir de cadeaux ou faire ce qu'il voulait. Ses parents lui mettaient la pression pour qu'il fasse du travail à la maison au lieu de le laisser aller avec ses amis. Comme beaucoup de femmes, ces 2 mères ont enduré longtemps la violence avant de se décider à partir. Mes enfants n'ont jamais subi de violence, mais ils ressentent et ils entendent les disputes et les bagarres. C'est ça qui m'a poussé à partir à un moment donné. Il leur faut plusieurs mois pour se reconstruire et être de nouveau autonomes. C'est possible grâce au soutien qu'elles reçoivent dans ce centre, sans oublier une formation à un métier et une aide conséquente au logement. Des stands d'information seront mis en place demain dans le hall de l'Assemblée et à l'hôpital de Taoné. Et puis ce soir, sur La Première, vous pourrez voir un documentaire sur le sujet des violences faites aux femmes. En bref, un chasseur sous-marin de 22 ans a été mordu par un requin à Tautira vendredi soir. Tahiti Info explique qu'il souffre d'une plaie grave au mollet gauche. Le jeune homme est hospitalisé au centre hospitalier de Taoné. Et puis la nuit dernière, un peu avant 23h, un accident s'est produit entre 2 berlines dans le sens Paea-Papara. D'après la gendarmerie, une voiture arrêtée sur le bas-côté a été percutée par le véhicule qui la suivait. Le choc a été violent, comme le montrent les images. Pas de victimes, uniquement des dégâts matériels. C'est l'automne à Paris. Alors que les températures baissent, le moral des patients polynésiens doit impérativement rester au beau fixe. Chaque année, un rendez-vous est très attendu au Rosier Rouge, près de la capitale. Il s'agit tout simplement d'un repas convivial et chaleureux. Les élus polynésiens se mobilisent pour partager ce moment avec les Polynésiens et Vassanais dans l'Hexagone. Pierre Lacombe avec Thomas Chevalerias. Cet élu de l'Assemblée de Polynésie est arrivé hier de Tahiti avec dans ses valises 80 kilos de marchandises, du free-free, du sao, du pâté à armour.
On est venu avec les choses qu'on aime en Polynésie au petit déjeuner. Et en fait, on profite du fait qu'on soit là ici en mission avec des collègues de l'Assemblée de Polynésie pour rassembler nos malades polynésiens et puis, comme on aime manger en Polynésie, partager justement ce moment ensemble. En cuisine, c'est l'effervescence. Dans quelques minutes, 80 malades polynésiens, leurs accompagnants et leurs proches sont attendus ici au foyer du Rosier Rouge pour partager un moment convivial et chaleureux. Tout le monde s'affaire, même la sénatrice, venue elle aussi apporter son soutien aux malades. C'est l'humain avant tout, puisqu'ils sont quand même là pour la maladie, mais la guérison aussi est importante si l'humain, l'accompagnateur ou bien un accompagnateur vient soutenir le malade. La musique, les chants et les danses pour l'ambiance, et autour des longues tables, les malades partagent leur parcours et leurs expériences respectives. Et Tao est arrivé à Paris il y a maintenant 4 ans. Le moment le plus difficile, c'est quand il a fallu partir et quitter son île des Marquises. Et quand on m'a proposé ce moyen pour se faire soigner, d'être greffé, ça a été difficile d'accepter au début. Mais après, quand tu n'as pas le choix, il faut essayer de se lancer. Je me suis lancé, j'ai discuté d'abord avec la famille, ça a été difficile au début. Mais il faut préparer mentalement et que tu sois prêt pour y aller à ce projet-là, se faire greffer à Paris. L'arrivée dans l'Hexagone est aussi un moment délicat, souvent angoissant. Loin de chez eux et sans repère, ces malades ont besoin d'être accompagnés. C'est vraiment difficile avec l'éloignement, surtout si tu n'es pas accompagné. Donc il y a vraiment une pensée à la famille. Tu restes dans ta chambre, avec les 4 murs, tu es là à penser, à voir qu'est-ce que je deviens demain, qu'est-ce que je vais faire. Il y a toujours ces petits mots qui reviennent, donc c'est vraiment difficile. Une parenthèse joyeuse et colorée, quelques instants de bonheur, avant de reprendre demain le chemin de l'hôpital. Le statut du marin pêcheur devrait bientôt évoluer. Le nouveau projet de loi a été accueilli favorablement par les membres du Conseil économique et social mercredi. Nous vous proposons justement ce soir le portrait d'un pêcheur de l'Ayatea qui exerce sa profession depuis plus de 10 ans maintenant. Il s'agit de Teiva Amin. Ce passionné a pu faire de son hobby un métier avec parfois quelques difficultés. Rencontre signée Hitimanaki. C'est un chenal qu'il pourrait emprunter les yeux fermés. Depuis 2013, Teiva est un pêcheur côtier. Avant chaque sortie, c'est le même rituel. Préparation du matériel, vérification des leurres, la prière et c'est parti. Mais en 10 ans, il a constaté que les bancs de poissons se font rares près des côtes et que la solution, c'est de s'éloigner. Là, près des côtes, l'ami, il n'y a plus vraiment de poissons. Et tu as les DCP dérivants aussi maintenant qui existent. Ah, ça, c'est un gros problème, je pense, à cause de ça. Il faut aller plus loin maintenant. Ah, tu restes à côté. Il n'y a plus de poissons. Là. À raison de 5 sorties par semaine, ne comptez pas moins de 100 à 150 litres de consommation d'essence par jour de pêche. Alors, revenir avec la glacière vide est synonyme de double effort le lendemain. Même à 86 francs le litre d'essence, les journées peuvent être difficiles. Ça pêche bien, tant que ça pêche bien, ça va, hein, c'est bon, hein, on s'en sort. Et dès que, comme par exemple hier, là, j'ai rien fait du tout, là. J'ai perdu une journée. Là, la deuxième journée, il faut que ça envoie, quoi. Comme moi, je suis en hors-bord. Je suis pas exonéré pareil que les tonniers ou pareil que les diesels. Hein. L'essence, elle est à 88. T'as vu? Avec un 2 par 3. Hein? Même pas de sous-boubé. Hein? Et vous voulez encore payer un Seira? Hey! Ça va, arrive par semaine, paye par mois. Ils sont de plus en plus nombreux à partir pêcher, certains par passion, d'autres pour vivre. Ils espèrent pouvoir continuer à vivre de cette activité pour de longues années encore.
Retour à Tahiti avec cette nouvelle épreuve sportive dans les rues de Papeete. La Fédération d'athlétisme de Polynésie a organisé son Ekiden et son semi-Ekiden à l'image des épreuves japonaises. Il s'agit d'un marathon et d'un semi-marathon en relais. L'événement à la fois convivial et compétitif a réuni près de 900 coureurs sur le front de mer et une douzaine d'entreprises. Caroline Fary, Jérôme. Ils sont prêts à en découdre, qu'ils soient amateurs ou professionnels, tous se réjouissent de participer à cette expérience sportive inédite. On vient que pour le fun, voilà. Mais on est des sportifs qui veulent goûter à tout. En fait, je cours 5 km avec la Socledo, la banque Socledo. Et on est ensemble, on a 6 ou 7 équipes engagées. On se prépare quand même un peu pour cette course parce que 10 km, ce n'est pas donné à tout le monde. Les tronçons de 5, 10 et 7 km pour le marathon réunissent des sportifs avertis, habitués des courses à pied ou même cyclistes sous une chaleur étouffante. Je laisse imaginer un peu le calvaire qu'on a vécu là, en plein soleil. Et en plus, on n'a même pas pu prendre de l'avitaillement là-bas aux 2,5 km. Donc voilà, il fallait s'accrocher jusqu'à la fin. C'était mental avec la montée de la RDO. Là, aujourd'hui, c'était l'occasion de trouver un peu tous les coureurs, les athlètes de Tahiti. Donc c'est l'ambiance plutôt sympa. Tout le monde est là et au taquet. Le parcours entre le stade Banbridge et l'ancien rond-point Chirac favorise les encouragements du public venu en nombre. Je viens encourager mon chéri qui fait la 5 km, je crois, ou la 6. Il est passé déjà? Non, pas encore. J'étais venue par là et j'étais un peu surprise. Mais c'est superbe de faire des trucs comme ça. Il faudra en faire une fois ou 2 fois par an, ça serait superbe. Marathon et semi-marathon, 2 courses en relais pour 4 types d'équipes. Une première réussie pour la Fédération d'athlétisme. Alors ce sont des équipes de 6 et des équipes de 3. Et on a plusieurs classements. On a un classement au scratch, donc l'équipe qui aura été la plus rapide sur le marathon et sur le semi. Et puis on a des classements par équipe open, uniforme, club et entreprise. C'est ouvert à tous? C'est ouvert à tout le monde à partir de cadet. La version réduite par équipe de 3 permet au moins confirmer de relever ce défi à l'objectif solidaire. Une partie des fonds sera reversée à l'association Hei Manava en soutien aux personnes trisomiques. Et en sport toujours, 280 judokas ont participé hier à la Coupe de Tahiti à Fataua. Des enfants parfois venus de loin se sont affrontés sur les tatamis, comme ceux du judo club de Rangiroa. Les jeunes athlètes ont pris leur dernier petit déjeuner à Tahiti ce matin avant de prendre l'avion, impatients de rapporter leur médaille à la maison. Méline Gamblin, Hubert Liao. La petite Kealoha tient fièrement entre ses mains sa 4e place. Elle rentre sans médaille, mais avec le souvenir de sa première compétition de judo à Tahiti, les rencontres et les moments forts partagés avec les camarades de son club. Le plus important, c'est de participer. Quand tu n'es pas avec les parents, tu ne sais pas faire le ma'a, mais tu peux aller, tu peux aller au snack avec les gens. Finalement, c'était bien à Tahiti alors? Ouais, c'était bien. Quand j'ai combat, ça s'est bien aussi passé. Mes partenaires, ils étaient bien aussi. 7 médailles, dont 2 en or. C'est un beau résultat pour le judo club de Rangiroa, qui participait pour la 3e fois à la Coupe de Tahiti. 21 enfants de l'atoll ont ainsi pu vivre cette expérience pour le plus grand bonheur de leur coach. C'est de l'investissement, c'est plusieurs heures par semaine bénévolement pour ces enfants. Mais bon, c'est pour ces moments-là qu'on fait ça, le travail paye. Et puis, rien que de voir leur bonheur sur le podium à recevoir leur médaille, tout est là. Et c'est aussi un investissement financier pour les dirigeants de l'association. 600 000 francs au moins pour le transport des enfants. Propriétaire d'un restaurant depuis peu à Papeete, le couple s'est lui-même occupé des repas. Ce matin, petit déjeuner gourmand au menu pour clôturer cette fête du judo en beauté.
Je suis trop fière parce que moi je suis de Rongiroa, donc j'ai une attache particulière pour ces enfants. Et en fait, de les voir venir et de combattre et de gagner, ça me fait vraiment très plaisir. Et de voir qu'ils mangent bien chez moi, c'est une grande satisfaction. Sans Cynthia et Andrea, le judo club de Rongiroa n'existerait plus. Le couple a repris les rênes il y a 2 ans pour que les enfants de leur atoll puissent continuer à vivre ces moments. Ce grand rendez-vous de la danse à présent, les compétitions Ori Tahiti Nui sont organisées depuis 2012 et réunissent chaque année plus de 400 danseurs venus des 4 coins du monde pour s'affronter en concours individuel ou en petite formation. Et puis ce soir, les meilleurs danseurs du monde s'affrontent à l'occasion du Ori Tahiti World Championship 2024. La créatrice du concours, Manouche Lehartel, est satisfaite. Elle répond à Jérôme. Exceptionnel avec 190 solistes de moins de 18 ans, 275 solistes de 18 ans et plus, 41 candidats au championnat du monde et 52 formations des groupes Mehua et OTA. Voilà, c'est une très très belle édition. Le lever des Pléiades est célébré depuis le 20 novembre et ce soir, c'est le conservatoire qui célèbre Matar i Ni'a et la saison de l'abondance Tau Auhune. Un spectacle est organisé sous les étoiles dans les jardins du musée de Tahiti et des îles et il a été baptisé Tao Auhune, littéralement l'abondance des mots. Bonsoir Mérénie Gamblin, vous êtes sur place, les chants et danses ont débuté il y a 2 heures maintenant. C'est vraiment l'abondance des mots ce soir ? Eh bien oui, Cybèle. Bonsoir d'abord. Oui, c'est bien l'abondance des mots. En tout cas, c'est l'esprit du spectacle du Conservatoire artistique de la Polynésie ce soir qui célèbre à sa manière le Matar i Ni'a, qui, vous le savez, est cette période d'abondance quand les fruits et les fleurs reviennent. On a pu assister à la représentation d'une poète du Fénois, Valérie Murat, qui a publié son premier recueil de poèmes en octobre de cette année. Elle a présenté quelques lignes de Reine Otea Au. Valérie Murat, bonsoir. D'abord, merci d'être avec nous. Alors, comment est-ce que, pour être en raccord avec le thème l'abondance des mots, vous avez choisi les lignes que vous alliez déclamer ce soir? Alors, j'ai choisi 3 poèmes à lire ce soir. D'abord, j'ai choisi Papei Fetui. Le lien avec l'abondance des mots, c'est justement cette inspiration qui nous permet de pouvoir coucher par écrit les mots. Inapo. Inapo, je l'ai lu aussi parce que les mots viennent un peu comme la musique pour apaiser les souffrances et donc on peut dire que les mots ont une puissance. Et enfin, j'ai choisi Inita Tiatia Maua. Les mots se suffisent à eux-mêmes dans ce poème et ils portent l'émotion et c'est aussi le flot des mots. C'est ce qui est important à retenir dans ces 3 lectures. Justement, Valérie, ce soir, on a vu des jeunes, des danseurs, des chanteurs, surtout s'exprimer sur scène en langue tahitienne. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ça? Qu'est-ce que vous ressentez de les voir pratiquer leur langue? Au final, cette soirée n'est pas du tout une lutte contre la disparition de la langue, finalement. Non, non, la langue ne disparaît pas. Hein. Bien au contraire, dans tout ce que j'ai vu, entendu, eh bien, j'ai ressenti justement cette abondance des mots, pas que dans le langage dans ses différents états, dans ses différentes formes, mais également le langage comme vecteur de l'émotion. Et l'émotion permet justement le lien entre les humains. Vous êtes aussi enseignante, Valérie. Est-ce que dans le quotidien de votre métier, vous observez un engouement de nos jeunes pour leur langue? Bien sûr, il y a un regain d'intérêt de la part des jeunes, mais je pense que ce qui est important, c'est là aussi de créer l'émotion chez les élèves et surtout de leur montrer que la langue tahitienne, ce n'est pas simplement une affaire de Atapari ou de personnes âgées qui s'exprimeraient en langue tahitienne. On a vu la preuve, on a eu énormément de jeunes qui ont déclamé, qui ont chanté, qui ont parlé, qui ont utilisé la langue pour s'exprimer. Et donc peut-être leur montrer aussi ça, c'est un événement, un bouquet à offrir à nos élèves dans les établissements scolaires.
Merci Valérie Murat pour toutes ces précisions. Voilà, en tout cas, la langue n'est pas du tout en voie de disparition. Le public ici au Musée des Îles est au rendez-vous sous les étoiles et puis on attend l'hommage qui sera rendu à John Mayer Hay ce soir, cette figure incontestée de la culture qui est malheureusement décédée l'année dernière mais qui a laissé sa trace indélébile en essayant de préserver le tahitien dans la culture polynésienne. Cybèle. Merci beaucoup Méléini Gamblin, merci également à Dylan Fels derrière la caméra. Matal-Ini annonce l'abondance des fruits, des légumes, des fleurs, du poisson. À Raiatea, on se nourrit aussi du tupa, ce crabe de terre qui vit dans les marécages. Il y a 20 ans, Eric Tang réalisait déjà un reportage sur cet animal emblématique des îles sous le vent. C'est notre Fénois d'avant de ce soir. Un trou par-ci, un trou par-là, c'est la maison du tupa. Ce petit crabe adore les terrains sablonneux et vaseux. Mais chaque jour, il pourrait remplir la rubrique des faits divers tellement il ne fait pas attention quand il traverse la route. Pas étonnant que les automobilistes l'écrasent volontiers. Pourtant, une légende dit qu'il a sauvé la vie des habitants de Uturoa. Doris Hart, adjointe au maire de cette commune, nous la raconte. C'est pendant un temps de famine qui a existé ici à Raiatea, à Uturoa précisément. Et les gens, donc, pour pouvoir survivre, se sont donc alimentés de ces petites bêtes là qu'on appelle les tupas et qui leur a permis donc de survivre à cette disette. Depuis, il est devenu l'emblème de Uturoa avec le fara, la graine de pandanus et le maïré. Carte de visite, livret de famille ou papier administratif, le tupa marque de ses pinces tous les documents officiels de la capitale des îles sous le vent. Malgré cette reconnaissance, ce petit crabe ne véhicule pas une image de crustacé de luxe comme la langouste. Localement, les gens n'en pincent pas pour lui, alors que sa chair est excellente. Plusieurs raisons à cela. La première, parce qu'on voit plein de crabes écrasés, des tupas sur la route. Ça donne une mauvaise image peut-être aux gens, pour les manger. Et la deuxième raison, c'est très simple, c'est parce que c'est très très long à préparer. Voilà, je crois que c'est l'unique raison pour laquelle les gens ne mangent plus de tupas à l'heure actuelle, parce qu'on se coupe les doigts, on risque d'être pincé, la peur de se faire pincer, voilà. Ce tupa, qui vient d'un motu, doit effectivement être pris avec des gants. Ensuite, tout est question de doigté, de savoir-faire et bien sûr de goût. Ce soir-là, il est préparé à l'antillaise, accompagné de boudin. Et certains clients croient même manger du crabe importé. Tu sais d'où il est, ce crabe, là? Nouvelle-Calédonie, peut-être? Nouvelle-Calédonie. Mais dans la poubelle ou sous les roues des voitures, ce brave tupa connaît toujours une triste fin. Et nous retiendrons cette information principale. 1500 femmes sont victimes chaque année de violences en Polynésie française. Une étude révèle que les chiffres de la Calédonie et de la Polynésie sont plus importants que ceux de l'Hexagone. Ce samedi, au moins 20 000 personnes ont manifesté partout en France contre les violences faites aux femmes. À la une de Tahiti Info, un rahui installé dans le lagon de Matira. Au programme de votre soirée sur la première, le téléfilm Honor sera suivi du documentaire Entendez-nous, violences intrafamiliales en Polynésie. Voilà pour le journal de ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. Demain et tout au long de la semaine, vous retrouverez Maruki Duri à la présentation de Vous JT. On se quitte sur les images des compétitions internationales de Ori Tahiti. Belle soirée, à bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet